Eh bien, salut à tous, c'est Moro, voici pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mes achats DVD. Et oui, alors on va pas tourner autour du pot pendant 300 ans, on va commencer de suite. Donc, pour commencer, je vais vous parler d'un des meilleurs films de l'année 2011 et qui figure dans mon top 3 des meilleurs films. Donc, le voici, le voilà. Black Swan de Darren Aronofsky avec Nathalie Portman et Vincent Cassel. Donc, film que l'on m'a offert pour mon anniversaire et dont je remercie Champion du 83 et que j'ai vu donc au cinéma mais que je n'ai pas revu en DVD. Non pas que j'ai la flemme, mais il faut être motivé, il faut déjà avoir la motivation, je veux dire, être prêt physiquement, moralement et psychologiquement parce que c'est quand même pas un film facile à regarder, Black Swan. Donc, donc voilà, mais malgré tout, je suis très content d'avoir cette édition collector double DVD dans ma collection. Et comme vous le voyez peut-être pas, mais c'est un magnifique coffret, tout doux à toucher, comme ça, là. Vous pouvez toucher même d'ailleurs Nathalie Portman de très très près et tout, c'est magnifique. Bon, on peut pas embrasser non plus les coffrets DVD, mais voilà. Donc voilà, Black Swan, si vous avez toujours pas vu au cinéma, je vous conseille d'acheter en DVD. C'est génial. Bref, alors après, on va parler d'un maître de l'horreur que vous connaissez tous, que vous adorez tous, et que je vous connais, George Romero et son Diary of the Dead. Diary of the Dead que je n'ai pas vu lui aussi depuis sa sortie au cinéma, donc ce qui remonte à très 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 longtemps, mais que j'avais beaucoup aimé parce que c'était quand même rigolo, enfin c'était rigolo, c'était fun à voir et tout, et voilà. Donc, ben voilà, je me suis dit, vu que j'ai Zombie dans ma collection DVD, donc voilà, ce serait cool de m'acheter un autre film de zombies réalisé par Romero. Et voilà, donc voilà, je me suis dit, je vais commencer par Diary of the Dead et après, ben, je la compléterai avec tous les autres films cultes de la série Zombie que j'ai vu, que j'ai déjà vu à la télé et tout ça, dans n'importe quel format, donc il n'y a pas de souci, je les ai tous vus. Ensuite, on va passer à du décérébré, du Z, du petit budget, au mockbuster même, avec Mega Piranha, sorti tout droit de la boîte de production The Asylum. Et ma foi, j'avais déjà acheté ça pour la déconne, et puis j'ai regardé ça très très récemment, et c'était plutôt sympathique. C'était sympathique, bon évidemment c'est très con, il ne faut pas aller chercher midi à 14h, mais ma foi, film tout à fait sympathique que je vous conseille de voir, enfin, que je conseille de voir aux décérébrés, pas aux intellectuels évidemment. Et bon, on s'ennuie pas trop, même si le début met un peu de temps à démarrer, mais c'est très très sympathique quand même. Et puis au niveau bonus, je vais en parler un peu, ils se prennent pas la tête les mecs et tout ça, ils disent qu'il faisait ça pour la déconne et tout. Voilà, ils savaient bien que c'était un petit film réalisé avec un petit budget, donc voilà, on sent bien qu'il y a vraiment un esprit d'éclat total, ce qui est très rare quand même dans les gros films, c'est dommage. Bon bref, et allez, on va passer à une comédie tout court, enfin une comédie tout court, une comédie avec Adam Sandler, Copain pour toujours, où l'on retrouve Rob Schneider et Chris Rock. Copain pour toujours, qui est un film tout à fait sympathique, et comme on peut le voir, j'ai mon majeur droit qui est posé sur le nichon droit de Salma Hayek. Bon allez, trêve de bavardage, Copain pour toujours, vraiment une comédie sympathique, une comédie évidemment américaine, tout à fait sympathique que je vous conseille de voir, qui est très rigolote et tout ça, etc., etc. Ceux qui ont adoré Rien que pour vos cheveux vont adorer Copain pour toujours. Et si ça vous intéresse, achetez aussi Le Mytho, avec toujours Adam Sandler évidemment, vu que c'est le meilleur comédien US. Ensuite, on va passer à du côté du extrêmement lourd, avec tout d'abord Pour une poignée de dollars de Sergio Leone avec le génial Clint Eastwood et sur une musique de Ennio Morricone. Alors, Pour une poignée de dollars, dont je suis très heureux d'avoir enfin le DVD, vu qu'il me manquait à ma petite collection de trilogie des dollars, qui se trouve là. Donc ici vous avez pour quelques dollars de plus,
et Le Bon à votre temps. Et juste à côté, vous avez le magnifique coffret de Il était une fois dans l'Ouest. Voilà. Donc voilà, pour une poignée de dollars que je voyais que à la télé, et puis je me suis dit, ben, je vais l'acheter en DVD, c'est toujours ça de fait. Voilà. Ensuite, on passe à notre film culte pour tous les geeks, et malheureusement, je reconnais, je ne l'ai pas vu, enfin disons que j'ai vu que par petits bouts, ce qui est dommage, ce qui m'énerve. Et il fallait que je répare ces erreurs, d'autant plus que j'ai vu quelques films de son réalisateur et c'est quand même très très bon ce qu'il fait. Donc voilà, New York 1997 de John Carpenter avec Kurt Russell. Alors j'ai vu Los Angeles 2013 que je trouve vraiment très bon et très fun évidemment. L'Antre de la folie, après Le village des damnés qui était un peu moins bien mais bon, ça passait. Et évidemment Halloween. Donc, Halloween qui est dans ma collection DVD. Donc voilà, New York 1997 que je devais absolument posséder et que je devais regarder en entier cette fois-ci. Donc voilà, donc je l'ai acheté pour un petit prix tout à fait honorable. Et voilà, je vais le regarder dans pas très longtemps, pour tout vous dire très très prochainement. Ensuite, attention, zombie est tombé. Je vais vous parler de Harry Brown avec Michael Caine. Harry Brown que malheureusement je voulais voir au cinéma mais qui n'est pas passé dans ma vie. Et c'est qui est dommage. Et comme on peut le voir, Harry Brown, enfin Michael Caine, a été décapité. Et la jaquette est quand même moche. C'est dommage. Mais cela dit, si vous tournez la jaquette, vous voyez ce magnifique Michael Caine dans une position tout à fait royale. Voilà, donc Harry Brown qui me faisait saliver parce que sa bande-annonce était juste magnifique, qui rentrait bien dans l'art et tout. Et puis j'ai vu des extraits où c'était tendu comme une corde d'arc. Et voilà, donc il me fallait absolument que je voie ce film. J'ai malheureusement pas encore vu, mais ça ne va pas tarder. Bah oui, évidemment. Je suis sûr que c'est une méga bombe ce film. Et voilà, on arrive, c'est presque fini. Il me reste un dernier DVD à vous présenter que j'ai vu très très récemment, tout comme Mega Perna, qui est Red Hill de Patrick Hughes. Alors Red Hill, c'est un western slasher produit par Greg McLean, le réal de Wolf Creek et Rogue, aka Solitaire, aka Autre. Red Hill, que j'ai donc vu récemment, et qui est un western slasher tout à fait magnifique. Alors pourquoi western slasher? Bon, déjà western parce que bon, on voit bien qu'il y a des flingues, des cow-boys, enfin des policiers habillés comme des cow-boys. Et pourquoi slasher? Parce que lui déjà, il a toute l'attitude d'un boogeyman. Mais même si ce n'en est pas vraiment un. Bon, il a l'attitude parce qu'il ne parle pas. Il fait que tuer les, les flics, tous ceux qui se mettent en travers de sa route. Et il a vraiment une classe d'enfer. Et donc, au western, bon, vous avez compris. Et c'était un film que je pensais juste être une bonne série B à l'ancienne. Et il se trouve que c'est finalement un film très touchant. Son final est vraiment très touchant et tout quand on connaît le background de ce tueur, si on peut dire. Et ce qui fait on a plus de sympathie pour lui que pour tous les flics pourris de la ville, de Red Hill. Bref, voilà. Donc Red Hill, que je vous conseille à voir, il a quelques défauts malheureusement, comme le bruit des armes à feu qui a été assourdi, ce qui est dommage. Mais sinon, on passe vraiment un bon moment devant ce film. Voilà, et je ne pouvais pas vous laisser partir comme ça, donc vous êtes obligé de rester pour que je vous parle de trois magazines. Trois magazines cinéma, spécialisés évidemment, mais qui sont complets et complémentaires. Ou complet et complémentaire, on s'en fout. Bref, donc, alors, je vous présente donc le mondialement connu dans la France entière Mad Movies, avec en couvre, comme vous pouvez le voir, Rec 3, et Mad Movies qui fait vraiment partie du haut palmarès des meilleurs magazines français. C'est complet du début à la fin. On a des notules lunaires qui parlent des petits films de série B, voire même Z, et tout, qui ne sortiront peut-être jamais, mais qui pourraient nous titiller quand même le bout du sexe.
Ensuite, on a donc des notules asiatiques aussi, qui parlent vraiment des films d'horreur fantastique asiatiques, évidemment, mais dans toute l'Asie, pas juste le Japon ou la Corée. Et voilà, on te parle de temps en temps des festivals et tout ça. On te parle évidemment de films. On a le droit à des interviews. Là, par exemple, on a le droit à des critiques de films du genre Captain America, La planète des singes, Harry Potter, bon, on s'en bat les couilles. Le remake de Conan le Barbare. Ensuite, on parle de Red 3. Oh là là, il y a vraiment du très très lourd dans ce magazine de la rentrée. Et je vais vous parler d'un autre magazine dont je suis friand depuis peu, c'est vrai, mais que je trouve vraiment complet et vraiment excellent. Donc voilà, je vous présente l'écran fantastique avec en couverture Destination Finale 5. Et l'écran fantastique donc, que j'ai découvert il y a un an de cela, je dirais, et qui, ma foi, est super complet. On a le droit à des previews, à des reviews, à des interviews, à des I love you. Désolé pour la blague. Et on a le droit à ce petit magazine que l'on peut détacher, qui est la crypte. Et c'est un peu vraiment comment dire, la crypte, c'est un peu Mad Movies, mais résumé dans une trentaine, une trentaine de pages où il y a du sang, des tripes, des SFX bien dégueux. Donc voilà, donc l'écran fantastique, vous pouvez l'acheter pour le magazine en lui-même, qui est très très complet, mais aussi pour la crypte, qui est vraiment un petit magazine qui est... Voilà. Ah putain, c'est pas vrai. Bon, bref. Donc voilà, l'écran fantastique, Manvis acheté. Et le troisième, le tout nouveau, dont je me suis mis à lire très très récemment, même voilà, bon voilà, Horizon Fantastique, qui est lui aussi extrêmement complet. Donc alors, on a bien sûr des critiques de films, des interviews, mais on a aussi le droit, par exemple, à des pages entièrement dédiées à la BD. C'est ce qui est vraiment, mais des pages entières, c'est pas juste une ou deux pages dédiées à la BD, non, c'est vraiment des dossiers, des interviews avec des dessinateurs, tout ça. On a même droit à carrément des BD, des petites BD, voilà, BD tout à fait magnifiques, celle-là. On a le droit donc à des trucs, à des pages spéciales jeux vidéo et tout, des tests, c'est vraiment super complet. On a même droit même à des petits romans, carrément, c'est vraiment fabuleux. Pour un, pour un magazine qui vient tout juste de sortir, c'est vraiment très très complet. Évidemment, on a des trucs, on a des guides sur ce qu'est l'Heroic Fantasy et tout ça. Voilà, donc bon, je n'ai que le numéro 2 là, mais c'est vraiment complet. Je suis époustouflé par la qualité de ce magazine tout jeune, tout récent. Donc, bref, bon, pour en conclure finalement, on va dire, pour être plus simple et pour pas trop se fatiguer. Donc, alors, ces films, tous ces films-là, que ce soit Diary of the Dead, Mega Piranha, Cobra pour toujours, bon bref, Black Swan, tout ça, etc. Vous les achetez, vous les matez comme des bons gros geeks, et voilà, vous éclaterez comme des gamins. Et ensuite, attention, donc Horizon Fantastique à lire. Et ensuite, donc, acheter Mad Movies, écran fantastique, vraiment, vous ne le regretterez pas. Le prix c'est un peu cher, mais franchement, pour ce qui est de la qualité des magazines, c'est vraiment comme ça. Même si j'avais une dizaine de pouces, j'utiliserais tous mes 10 pouces. Mais j'en ai que deux malheureusement, donc double pouce. Bon bref, voilà, je vais pas vous faire chier encore longtemps, donc je vous dis salut et à une prochaine vidéo. Ciao.